Amen. Alors bonjour, bienvenue à tous à ce culte de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse. Bienvenue à ceux qui nous écoutent à la maison. On vous souhaite du bon temps avec nous, du bon temps dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter maintenant à tourner avec moi dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on va lire ensemble le chapitre 14 à 22. Apocalypse, le chapitre 14 à 22. C'est pas bien. Quelques secondes. Ah, il y a un retour. C'est pas ça. Amen. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14. Chapitre 3. Je ne rends pas au bon endroit. Excusez-moi. Verset 14. On lit à partir du verset 14 dans Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous savez, l'église de Laodicée, c'est l'église qui représente l'église de notre époque, l'église de la fin des temps. Plus que les 6 autres églises de l'Apocalypse, cette église est une église qui est particulièrement touchée par l'apostasie. De même pour nous, puisque nous sommes plus que jamais de plus en plus près de la fin des temps. Écoutez bien, c'est important. L'apostasie prend de plus en plus de place au sein des églises de notre époque. Alors, je vais vous apporter 2 messages de la parole de Dieu qui concernent l'église de Laodicée. Alors, ce matin, nous verrons plus le côté théologique de l'apostasie qui touche déjà beaucoup d'églises de notre époque. Et Dieu voulant, nous verrons le prochain dimanche que je serai avec vous une deuxième prédication sur ce même passage, sur l'église de Laodicée, qui concernera plutôt un aspect plus pratique de l'apostasie, un aspect qui nous touche tous personnellement en tant qu'enfants de Dieu, afin de bien nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors, le Seigneur revient bientôt. Amen. Est-ce qu'on croit? Oui. Amen. On dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dans le verset 16 à 18, on lit ici, « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Écoutez bien. Ensuite,
Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va être en vie, là. En vie, littéralement en vie de ce monde dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-nous donc les uns les autres par ces paroles. Les lettres aux églises d'Asie du livre de l'Apocalypse ont justement été données pour que nous soyons prêts le jour où Jésus nous prendra du milieu de ce monde à sa rencontre dans les airs pour être enlevé jusqu'au ciel avec lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on le croit ce matin? Amen. Amen. Moi je le crois, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors, soyons donc préparés pour rencontrer notre Dieu. Ce matin, nous allons parler de l'apostasie des églises en ce qui concerne le côté plus théologique de l'apostasie comme telle. Dans le verset 14a, on a lu ici « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». J'ai intitulé mon message pour ce matin, pour aujourd'hui, « Une église reine ». R-E-I-N-E, une église reine. Alors, le nom Laodicée ici se traduit littéralement par l'expression, écoutez bien, peuple qui règne. C'est pas un hasard, on connaît ça dans la parole de Dieu en parlant de la dernière église avant l'enlèvement de l'église en tant que telle, avant l'enlèvement des chrétiens en Jésus. Amen? C'est pas un hasard. Excusez-moi, je vais juste me faire un peu de place. Jésus, vous savez, n'était plus celui qui dirigeait l'Église à Laodicée. Même que non seulement ce n'était plus le Seigneur Jésus qui dirigeait l'Église à Laodicée, mais à Laodicée, on avait même mis Jésus à la porte de l'Église. On a lu dans Apocalypse 3:20, nous avons lu que Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Amen. Alors, l'église de Laodicée était devenue une église qui était entièrement dirigée par les hommes. Par des hommes seulement. Une église qui est dirigée par les hommes, c'est une église où le Saint-Esprit de Dieu est totalement absent. C'est plus le Seigneur qui conduit son Église à ce moment-là. Mais ce sont les hommes qui sont dans l'Église. C'est le type d'Église où le Saint-Esprit de Dieu n'exerce plus son rôle de guide sur l'Église. L'Église de Laodicée nous montre ici jusqu'à quel point l'apostasie peut atteindre une Église au point même de perdre sa relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu. Au verset 14, la deuxième partie du verset, toujours dans Apocalypse 3, nous lisons « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » Jésus ici est décrit comme le témoin fidèle et véritable. Et comme le créateur de tout ce qui fait partie de la création de Dieu. Alors, c'est ce même Jésus qui avait lui-même fondé l'Église de Laodicée. Et pourtant, ce même Jésus qui avait lui-même fondé l'Église de Laodicée, ce même Jésus est aussi celui qui est le fidèle et le véritable. Et c'est celui qu'on retrouve ici à la porte de son Église, bien qu'il soit fidèle et véritable. On le retrouve à la porte de son Église qui, elle, n'est ni fidèle à la parole de Dieu et qui n'est ni véritable selon la parole de Dieu. Vous savez, les 6 autres églises que nous avons vues jusqu'à maintenant ont toutes reçu au moins une éloge du Seigneur Jésus. Mais dans le cas ici, dans le cas de l'église de Laodicée, l'église de Laodicée n'a rien de positif. Même que Jésus, qui est celui qui est la vérité et la vie,
ne se trouve même plus au milieu de cette Église. Le docteur Arnold Freudenbaum, dans son commentaire sur l'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », Dr. Arnold Freudenbaum affirme il dit que cette Église n'a rien de positif ou d'élogieux, puisqu'elle est entièrement non sauvée. C'est puissant comme commentaire. Plus nous avançons vers la fin des temps, plus nous retrouverons des églises apostates du même type que celle de Laodicée. C'est triste à dire, mais c'est ce que nous annonce le livre d'Apocalypse. Dans le verset 15 et 16, Jésus dit à cette église, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Toujours selon le commentaire de Dr. Freudenbaum, le mot bouillant est un qualificatif pour décrire des croyants qui sont vraiment sauvés. Tandis que le mot froid, selon Dr. Freudenbaum toujours, est un qualificatif qui décrit plutôt des participants de l'Église qui ne sont pas sauvés. Mais pour ce qui est du mot tiède, le mot tiède, encore toujours selon Dr. Freudenbaum, fait référence à des croyants qui, eux, prétendent être sauvés, mais qui n'ont plus aucune relation spirituelle véritable avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus se retrouve à l'extérieur de leur cœur. Maintenant, l'Église de Laodicée est une Église qui, financièrement et matériellement, était dans l'abondance. Elle a même l'allure d'une Église que du succès, du fait qu'elle est financièrement dans l'abondance. Une Église qui est mais par contre, une Église qui est dans l'illusion d'être bénie de Dieu. C'est pas parce qu'on peut être une Église financièrement, matériellement riche qu'on est sous la bénédiction de Dieu. Absolument pas. Pourtant, l'Église de Laodicée est une Église où le Seigneur Dieu, qui l'a établie, ne fait lui-même même plus partie de cette Église. Dans le verset 17, on a lu, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors, cette richesse qui semble avoir été importante pour l'Église de Laodicée n'avait aucune valeur en ce qui concerne la raison de son existence même en tant qu'Église. Les participants de cette Église ne pouvaient bénéficier d'aucun avantage spirituel qu'une Église se doit normalement de communiquer en tant qu'Église. On est là pour communiquer vraiment les avantages spirituels d'un enfant de Dieu. Les avantages spirituels que nous accorde le Seigneur Jésus pour tous ceux qui croient en lui et qui sont enfants de Dieu. Dans Romains, au chapitre 1, on lit dans le verset 10 à 12. Pardon. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. C'est Paul ici qui parle à l'Église des Romains où il dit qu'il demande à Dieu d'avoir toujours l'avantage d'aller voir les gens de l'Église de Rome. Et il dit, je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Alors, quand on lit ces versets-là, selon ces versets, une Église devrait être un lieu de bénédiction spirituelle de Dieu pour ses participants, pour leur affermissement dans la foi. Mais l'Église de Laodicée n'était même plus en mesure de communiquer les grâces et la vie de Dieu aux participants de l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même n'en faisait même plus partie. Triste à dire.
mais c'est la réalité, la vérité qui nous est annoncée ici dans le livre d'Apocalypse. Alors, même que leur richesse financière et leur richesse matérielle sur laquelle l'Église s'appuyait les rendait aveugles et les empêchait même de reconnaître leur banqueroute spirituelle. C'est une Église en banqueroute spirituellement. L'Église ne s'appuyait même plus sur la grâce de la présence de Dieu pour une prospérité spirituelle. Dans son aveuglement, l'Église recherchait plutôt des avantages financiers, des avantages matériels, comme le font les gens qui sont attachés à ce monde plutôt qu'à Dieu. Maintenant, l'apostasie, vous savez, se définit comme le rejet d'une vérité qui auparavant était pourtant acceptée comme étant vraie. Une vérité qu'on reconnaissait pour vraie, qui devient à un moment donné rejetée par ceux-mêmes qui y croient. Dans Jean, chapitre 14, on lit au verset 6, et dans la première partie du verset 7, Jésus nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, Jésus. Nul autre que Jésus. C'est lui qui est la vérité. » Une église apostate est une église où Jésus finit toujours par se retrouver à la porte de l'église et même exclut la vie de l'église. Alors, l'apostasie implique des enseignements qui renient la personne et l'œuvre même de Jésus. Les croyants apostats sont généralement des croyants dont les convictions de leur foi se basent sur les enseignements de leur Église plutôt que sur la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, on lit au chapitre 2 au verset 1, « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine, ou une banqueroute spirituelle, si je puis dire. » Alors, les doctrines qui conduisent à l'apostasie concernent particulièrement les vérités sur la personne de Jésus et sur son œuvre. Et parmi ces faux enseignements, on trouve premièrement le reniement de la doctrine de la Trinité de Dieu. On lit dans Jean, chapitre 2, dans le verset 22 et 23, « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Deuxièmement, on retrouve aussi le reniement de la doctrine de l'incarnation. On lit dans Jean, chapitre 4, dans le verset 2 et 3. « Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, déjà, il est dans le monde. » On lit aussi dans 2 Jean 1,7, en ce qui concerne l'incarnation, nous dit, 2 Jean 1,7 nous dit aussi, « En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antéchrist. » Troisièmement, on trouve aussi le reniement du retour de Jésus ressuscité et glorifié sur terre. On lit dans 2 Pierre, au chapitre 3, dans le verset 3 à 4. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour? » En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Alors,
À la base de tous ces reniements, le reniement principal que nous retrouvons est le reniement même de l'inspiration des Saintes Écritures. Dans Jean, chapitre 17, au verset 17 et le verset 18, Jésus nous dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et au verset 19, Jésus dit « Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Maintenant, écoutez-moi, suivez-moi bien là-dessus ici. Pour être gardé des séductions du mensonge, le croyant doit avoir tout l'amour doit avoir l'amour de la vérité. Notre amour pour la vérité ne concerne pas seulement les vérités fondamentales pour notre salut, mais toute la vérité de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, le chapitre 3 et le verset 16, la deuxième partie du verset 16, Dieu nous dit concernant sa parole, il nous dit, il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, il n'y a pas seulement la doctrine de la Trinité, ni celle de la divinité de Jésus, ou encore la doctrine de l'incarnation qui sont importantes pour être gardées dans la vérité qui nous sauve et qui nous rend libres. Il y a aussi plusieurs autres vérités importantes pour être conduits à placer notre foi en Jésus pour être sauvés. Par exemple, il y a la doctrine de la virginité de Marie, qui révèle que Jésus n'est pas né de la volonté d'un homme, mais vraiment de Dieu. Il y a aussi la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, qui révèle que Jésus n'est pas né entaché du péché comme tous les autres descendants d'Adam et Ève. Il y a aussi le fait que Jésus est le seul par qui nous pouvons être sauvés, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'on peut lire dans 1 Timothée 2,5. Il y a aussi, par exemple, la réalité de l'existence de l'enfer, dont Jésus a lui-même parlé, où tous ceux qui auront refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur seront condamnés à souffrir éternellement au jour du jugement de Dieu, au moment de la résurrection des morts. Et vous pouvez lire à ce sujet-là Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 14, qui en parle clairement. Maintenant, toutes ces vérités sont des vérités qui ont d'une part été débattues tout au long de l'histoire de l'Église et ont été gardées par ceux qui avaient l'amour de la vérité. Amen. Et d'autre part, toutes ces vérités ont aussi été tordues et abandonnées par ceux qui mettaient en doute l'autorité de la parole de Dieu. Vrai? Alors, dès qu'un croyant remet en question l'autorité de la parole écrite de Dieu qui se trouve dans la Bible, il s'expose au risque d'être détourné de la vérité et de croire au mensonge. On lit dans Jude, au chapitre 1, dans le verset 17 à 19, on lit ici, « Quant à vous », c'est à nous que la parole de Dieu parle ici, « Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'esprit. » Maintenant, vous savez, les vraies richesses de la vie, les richesses spirituelles, ne peuvent s'acquérir que dans une relation personnelle avec le Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 3,18, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu,
afin que tu deviennes riche, que tu deviennes, vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Alors, un croyant qui ne se garde pas dans la vérité qui nous est révélée dans la parole de Dieu n'a aucune relation ni aucune communion avec le Seigneur. On lit dans 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15 nous dit que la maison de Dieu est l'Église du Dieu vivant, le pilier et le soutien de la vérité. Amen. Alors, l'Église de Laodicée aurait dû demeurer le pilier et le soutien de la vérité. Mais est plutôt devenue un lieu propice aux fausses doctrines, pour les détourner de Dieu, pour les détourner d'une communion avec Dieu, pour, en fin de compte, faire en sorte que Jésus se retrouve à la porte même de l'Église. Et Jésus propose à l'Église de Laodicée, qu'on a lu au verset 18, d'acheter de lui 3 sortes de choses qui sont essentielles pour être en communion spirituelle avec Dieu. Premièrement, il dit d'acheter de l'or purifié par le feu afin d'être vraiment riche. De qu'est-ce qu'il parle ici quand il parle d'acheter de l'or purifié par le feu? Alors, ici, Jésus conseille à ceux qui se confiaient dans les richesses de ce monde, plutôt que d'être riches pour Dieu, de chercher à être comblés spirituellement en lui, en Dieu. On lit dans 1 Corinthiens 1,5, en effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Alors, la connaissance de Dieu et de sa parole est une richesse plus grande que toute autre richesse de ce monde. N'est-ce pas? Deuxièmement, Jésus conseille aussi d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Alors, des vêtements blancs ici nous parlent d'être lavés et purifiés dans le sang du sacrifice de Jésus. Jésus s'est donné lui-même pour nous, pour que nous soyons purifiés par lui de tous nos péchés. Apocalypse 7,14 nous dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Alors, Jésus ne parle pas des vêtements qui sont confectionnés par des hommes qui croient être sauvés par leurs propres œuvres. Jésus parle de vêtements de justice dont Dieu recouvre ceux qui placent leur foi en lui pour le pardon de leurs péchés. Amen. Et troisièmement, Jésus leur conseille finalement d'acheter un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Dans le commentaire de James Smith qui s'intitule « Prêche toute la parole », James Smith dit ceci. Il dit ce merveilleux collier, ce merveilleux remède, là, si on prend un langage plus contemporain, ce merveilleux collier, c'est le Saint-Esprit qui est offert à tous ceux qui ont cru sa parole et qui ont été revêtus d'un vêtement blanc de la justification de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui nous permet d'être en relation personnelle avec Dieu pour voir les réalités spirituelles de nos vies, pour être conduit dans toutes les grâces et les bénédictions de Dieu pour nos vies. Des grâces et des bénédictions qui ne sont pas des grâces et des bénédictions matérielles ou des richesses de ce monde, mais vraiment des grâces et des bénédictions qui sont des richesses spirituelles pour nous dans nos vies. Dans Jean 3,3, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Et on sait que naître de nouveau signifie de vraiment être né du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies maintenant. Naître de nouveau, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Sans la personne du Saint-Esprit, notre compréhension demeure voilée
et nous empêche de voir la révélation du Seigneur et la révélation de ses grâces dans sa parole pour nous vivre. Quand nous demeurons dans la vérité, Dieu ne nous voit pas nous lorsqu'il nous regarde. Quand nous demeurons dans la vérité, quand Dieu nous regarde, c'est Jésus qu'il voit en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes habités du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui applique le sacrifice de la croix de Jésus à nous, à nos vies, afin que nous soyons vus comme justes aux yeux de Dieu. Amen. Mais lorsque nous ne nous gardons pas en Jésus, c'est qui que Dieu voit? C'est nous qu'il voit. C'est nous qu'il voit. Il nous voit en vêtements souillés, des vêtements souillés de nos péchés. Alors Dieu a donné des ministères, vous savez, à son Église pour enseigner, pour conduire tous les croyants dans la vérité de Dieu pour leur vie. Dans Éphésiens, on lit au chapitre 4, dans le verset 11 à 13, c'est lui, ici ça parle de Jésus qui parle, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Alors, on voit ici que le Seigneur utilise des hommes pour enseigner, il utilise des hommes pour conduire les croyants dans la vérité. Maintenant, ça peut causer des problèmes, hein? Mais le Seigneur nous dit même qu'il utilise certains d'entre nous pour nous enseigner et nous conduire dans la vérité, pour nous garder des ruses des hommes qui n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alors, tout problème qu'on pourrait voir quand on écoute l'enseignement d'un homme, le Seigneur a déjà vu ce problème-là. Dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 14, ça nous dit « Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Alors, le Seigneur ne donne pas des hommes intelligents et sages selon le monde pour conduire les croyants dans la vérité. Ce n'est pas une question d'être un homme sage, d'être un homme intelligent. Le Seigneur donne des hommes et des femmes qui obéissent au Saint-Esprit pour que l'Église demeure sous la conduite du Seigneur. Et il faut bien reconnaître quand les hommes sont simplement des hommes qui nous paraissent être sages, pleins de charisme, intelligents, mais qui n'obéissent pas au Saint-Esprit de Dieu. Il faut bien faire la différence. Le Seigneur donne aussi le Saint-Esprit à tous les croyants afin de les garder des fausses croyances, afin de les garder des faux enseignements et des fausses paroles de ceux qui prétendent apporter des révélations de Dieu pour l'Église. On lit à ce sujet-là dans 1 Jean, chapitre 2, dans le verset 26 et 27, qui des fois sont mal compris par certains croyants. Ça nous dit ici, « Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge. Vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. » Alors, nous devons donc tous chercher à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu pour être gardés par Dieu dans la vérité qui nous sauve. Maintenant, la distinction qui est faite entre ceux que Dieu utilise dans l'Église et le Saint-Esprit qui parle à l'Église doit être continuellement entretenue. Apocalypse 3:20, nous avons lu, le Seigneur Jésus dit à l'Église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. » Alors,
Aveuglée par sa prospérité financière et matérielle, l'Église de Laodicée avait même exclu le Seigneur Jésus de ses réunions. Et cette Église avait remplacé les vérités de la parole par le mensonge. Une Église, et particulièrement chacun des croyants, doivent toujours demeurer subordonnés à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu qui est elle-même inspirée du Saint-Esprit. Et le fonctionnement d'une Église ne doit jamais être une histoire d'homme, mais vraiment être l'affaire du Saint-Esprit de Dieu. Écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit n'appartient ni aux Églises, ni à une quelconque institution religieuse humaine. Le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et de Christ et non l'Esprit des Églises. Il n'appartient pas aux Églises. Il va être dans l'Église, puisque l'Église cherche à être dirigée par le Saint-Esprit. Il va être avec les hommes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit et qui obéissent au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se retire des églises qui ne marchent plus dans la vérité et le Saint-Esprit se retire des personnes qui ne lui obéissent pas. Amen. N'oubliez pas une chose. Jésus lui-même a dit que tout blasphème sera pardonné à des hommes, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui nie le Saint-Esprit ou les révélations du Saint-Esprit s'attire sur lui-même une condamnation de voir le Saint-Esprit se retirer de lui. Et sans le Saint-Esprit, on est complètement aveugle, coupé de toute révélation de Dieu que la parole de Dieu peut nous apporter, coupé de toute réalité spirituelle, n'étant plus en communion avec Dieu et ne pouvant ainsi d'aucune façon revenir à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est libre de venir, libre de se retirer, selon que l'Église lui obéit. Le Saint-Esprit représente la seigneurie et l'autorité de Jésus sur les Églises. Et les Églises doivent constamment juger leurs croyances et leurs actions selon le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit même de Jésus. Amen. À ce matin, alors que nous parlons de vivre en relation personnelle avec Dieu, par la personne du Saint-Esprit de Dieu, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur pour ta vie, tu ne peux bénéficier d'aucune relation avec lui pour être sauvé par lui. Dans Jean 3:3, qu'on a lu tantôt, Jésus a dit à Nicodème, qui était pourtant un enseignant des Saintes Écritures, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, sans Jésus dans ton cœur, tu demeures seul. Tu demeures sans le Saint-Esprit de Dieu en toi, sans relation ni communion avec Dieu pour être sauvé par lui. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement la répéter sincèrement dans ton cœur en t'adressant au Seigneur en disant « Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert la mort à la croix pour le pardon de tous mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Seigneur Jésus,
Je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur Jésus, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus, qui lui-même est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors, ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message ou que tu écoutes en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son sacrifice à la croix pour toi, pour que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Donc, aussi, peut-être que tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu entends Jésus ce matin qui frappe à la porte de ton cœur pour toi ce matin. Alors, je t'invite à lui ouvrir tout ton cœur maintenant et à prendre le temps de parler avec le Seigneur Jésus et à être à l'écoute de l'Esprit de vérité qui peut te rendre libre dans ta vie maintenant. Alors, si tu écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier avec toi. Mais pour terminer ce matin, durant que nous adresserons le dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu veux t'avancer, France, pardon, j'ai oublié de ça. Si tu veux t'avancer, France. Alors, durant que nous adresserons le dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, ce matin, si tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels, ceux qui sont ici en présentiel à l'Église, simplement vous avancer durant ce temps de louange, d'adoration. Je vais prier pour toi en fonction de ton besoin, en fonction de ce que tu ressens comme besoin dans ton cœur. Dieu nous bénisse. Amen. Levons-nous ensemble pour ce dernier chant de louange d'adoration. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur.
jamais abandonné, Jésus. Combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de toutes tes grâces, Seigneur. Merci de ta personne avec nous par le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur Dieu, ta parole a annoncé le Messie qui viendrait, qu'on le nommerait Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Seigneur, comme Moïse, Seigneur Dieu, qui a affirmé, déclaré qu'il ne voulait pas avancer sans que tu sois présent avec ton peuple, sans que tu marches toi-même avec ton peuple pour les emmener dans l'héritage que tu leur réservais, Seigneur. Seigneur Dieu, nous déclarons, nous affirmons ce matin notre besoin de toi, de la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour marcher avec toi dans ce monde, être gardé dans tes voies, dans tes bénédictions, dans tout l'héritage que tu nous réserves et que tu veux pour nous, pour nos vies maintenant comme pour la vie éternelle, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci d'avoir tout accompli à la croix, Seigneur, afin que ce voile, Seigneur Dieu, qui nous séparait et qui nous coupait de toute communion personnelle avec toi, Seigneur Dieu, a été déchiré du haut en bas et que tu as ainsi, Seigneur Dieu, envoyé ton Saint-Esprit pour connaître pleinement ta présence en nous, avec nous. Seigneur, donne-nous l'amour de la vérité pour être gardés dans l'obéissance à ton Saint-Esprit, pour être gardés dans toutes les révélations que ton Saint-Esprit peut nous conduire afin que nous puissions être gardés par toi dans notre salut jusqu'au jour de notre résurrection au ciel avec toi, ou jusqu'au jour de l'enlèvement où tu viendras nous prendre pour être avec toi au ciel pour l'éternité. Merci de cet amour pour nous, d'être venu jusqu'à nous. Merci de cet amour pour nous, d'être mort pour nous à la croix, d'avoir porté pour nous à la croix toute peine, toute condamnation pour nos péchés, afin que nous soyons pleinement pardonnés et que nous puissions être vus justes aux yeux de Dieu pour être gardés par toi, par ton Saint-Esprit dans nous.